Ça y est les gars, je pars en Australie. Bienvenue chez Oneki Oneros. Bon, tu l'auras compris, je pars en Australie et comme tu le vois, c'est direct sans transition parce qu'on n'a pas le temps, sinon on va rater l'avion. Alors là, j'attends mon premier transport, c'est le Uber. Voilà, hop, voilà. Bon, après avoir dit hop, voilà 2 fois de suite, je peux me détendre 15 minutes, le temps d'arriver à la gare. On va faire tout le trajet ensemble et il y en a pour plus de 30 heures de voyage. Bon les gars, ça y est, regardez où je suis. Gare Sud de France de Montpellier, c'est parti pour 3h30 de train. Bon, au début j'avais un peu peur car il me fallait pas grand chose pour être en retard à l'aéroport, mais tout s'est bien passé, hormis le mec qui jouait du piano là, il m'a fait chialer. De où on fait chialer les gens comme ça? Non mais oh. Je vous demande juste de patienter s'il vous plaît madame. Pourquoi tu cries dans mes oreilles? Et puis je suis pas une madame, oh. Bon, allez Claudine, remets-toi de tes émotions, faut aller prendre le train maintenant. Alors là je fais comme tout le monde, je check 40 000 fois mon billet pour voir si la voiture et la place n'ont pas changé depuis 30 secondes que j'ai regardé la dernière fois. Par contre il y a trop de 13 là, hein. Je pars un vendredi 13, la voiture c'est un 13, on part à 13, je vais canner ou quoi? On est parfait. Parfait, je suis tout seul. Et regardez là, cette gourgandine, comment elle est contente de partir alors qu'elle vient de chialer 2 minutes avant. Bon allez, regardons un peu le paysage. Ah, mais faut pas me faire peur comme ça. Allô, j'ai failli perdre mes derniers cheveux. Bon allez, je me lève, et pas pour Danette, mais pour sortir de la gare, hein, rejoindre l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Pour ceux qui ont la ref, y a pas de panneau. Sinon, ben tant pis, t'avais qu'à avoir la ref. Bon, ça y est, on arrive à l'aéroport et c'est assez grand. Donc là, j'essaye de trouver mon terminal, le 2E. Allez, tais-toi et cherche et zoome bien surtout, hein. Et ceux qui l'ont pas vu, c'est l'écran du haut à droite. Le seul vol commençant par MU comme Muriel, tu vois, ça donne pas envie, mais j'y peux rien. Ça y est, j'ai passé l'enregistrement, j'ai passé le check à l'aéroport et puis bah là, j'ai plus qu'à attendre ce que tout le monde fait dans les aéroports, quoi. Tu tournes dans les magasins et puis t'attends ton heure. Là, je pense que j'ai encore à peu près 3 heures devant moi. Donc du coup voilà, ça va être les duty free et tout, enfin vous connaissez la chanson. Bon en vrai je m'en fous du duty free, je vais juste chercher ma porte d'embarquement. Je vois ma porte d'embarquement mais j'ai encore le temps. Du coup je me suis trouvé un petit coin tranquille pour travailler sur ma vidéo YouTube qui est maintenant sortie la semaine dernière. Je me donne vraiment du mal pour ces vidéos, pour mes 800 et quelques abonnés sur YouTube. Donc si tu n'es pas abonné, fais-le, et si tu le fais pas, la colère de Dieu va s'abattre sur la France. Bon, l'embarquement il a commencé, j'ai un sentiment mélangé d'émotions. Je sais pas trop quoi penser, je suis un peu dans tous les sens, mais bon, ça va bien se passer. Allez, let's go. Allons pour l'embarquement. Bonsoir, messieurs, Bonsoir. dames. Allez-y, je vous en prie. Bon voyage. Nickel, merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, madame. Let's go. Et ça y est, le passage des portiques est fait. Il n'y a plus qu'à embarquer, il est juste derrière l'avion. Je suis un peu stressé, j'avoue. Je pense à ma famille, je pense à mes amis, je vais me mettre à chialer. C'est pas vrai. C'est vive les hypersensibles. Bon, laisse-moi reprendre mes émotions avant de monter dans l'avion. Pimprenelle, elle pleure encore là. Super, merci. Ouais, merci. Alors là, c'est l'étape qu'on attend tous, et il est plein ou il n'est pas plein. Alors bien évidemment, ici je ne parle pas de moi, mais de l'avion. Va-t-il y avoir quelqu'un à côté de moi? Bon déjà, je vais traverser l'avion car je suis au fond, et plus j'avance, moins je suis rassuré. Bingo, il est plein. Mais j'ai mon hublot puisque je l'ai réservé exprès. Comme ça, je peux me caler contre pour dormir. Folle la bête. Bon, je vous montre pas mes compagnons de vol, mais la dame à côté, elle puait des yep. Tu me diras, mais comment tu sais? Bah elle a enlevé ses chaussures avant même le décollage. Tiens, bon, en parlant de décollage, on est en train de décoller. Et là, je parle pas du papier sur les parois de l'avion à cause de l'odeur des yep de ma voisine. À peine décollé, on est le droit à notre pas. Moi, je l'ai toujours à l'avance. Tu vas me dire pourquoi? Bah tout simplement parce que je suis une princesse. Non, en vrai, c'est quand tu demandes des menus spéciaux sur les sites avant de t'enregistrer. Tu les as avant tout le monde pour éviter qu'ils se trompent. Donc c'est un petit tip, ce que je te donne, et c'est 100% gratuit. Tu as les végétariens, les halal, les sans gluten, bref, tous les gens chiants quoi. Bon, j'ai vite englouti le repas avec odeur jus de chaussette. Je regarde une dernière fois le plan de vol avant de m'endormir pour voir si je vais bien à Shanghai, hein, on sait jamais. Plutôt bien dormi, je me suis réveillé avec le petit déjeuner servi dans mon siège, hein, qui me sert de lit. Si c'est pas mignon. Par contre, si jus de chaussette pour éviter de respirer aussi fort maintenant que j'ai son haleine de poney dans le nez. Et en vrai, le vol est passé super vite. On est déjà en train de survoler Shanghai. Allez les petits pilotes, hein, marquez, prenez place, hein, bon allez, pose tes fesses, en plus, bla la pluie, je déteste ça quand on atterrit. Et puis c'est quoi ce temps là à Shanghai? On se croirait en Bretagne, enfin à Dunkerque, enfin non à Paris. Bon bref, je vais dire plein de villes sinon je vais me faire insulter. Donc Strasbourg, Lyon, Biarritz, Toulouse, Montpellier. Enfin non pas Montpellier en fait, c'est moi qui décide, c'est ma vidéo. Bon par contre je vous promets, c'est pas une musique que j'ai mise, c'est réellement cette musique pour sortir de l'avion. On se croirait à l'enterrement de Mémé Jacqueline, c'est hyper agréable comme accueil. En plus tu dis 10 000 fois bye tellement l'avion il est long, bien plus long que mon avenir. Je vais chercher mon avion, il y a Arrival and Transfer. En plus, ils m'ont pas imprimé mon boarding pass. Ils m'ont dit non, faudra le faire directement en arrivant. C'était formidable.
Putain, faut comprendre le truc, hein, je comprends absolument rien. Bon, je viens d'avoir mon boarding pass, c'était une vraie galère à l'obtenir. J'ai pas trop compris, en fait, à Paris, ils me l'ont pas donné. Et là, j'ai dû demander à China Easterline. Alors, laisse tomber, en plus, ils ont pas d'anglais du tout. Et apparemment, on était plusieurs dans le cas, j'ai pas compris pourquoi. Et bref, du coup, voilà, j'ai réussi à l'obtenir. Et on est dans la partie transit. Et ici, je parle pas de transit intestinal. Alors, j'ai passé les contrôles de sécurité. Maintenant, en fait, je dois prendre un train pour obtenir ma porte. Par contre, c'était très bizarre parce que j'avais dû refaire des checks. En plus, vu tout le matériel informatique que j'ai dans mon sac, c'est super chiant et super long à faire parce que je dois tout retirer. J'ai au moins 4-5 bacs. Donc c'est un peu galère. Mais voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre et une escale de... Là, je vais attendre à peu près 6 heures. Allez, Josiane, arrête de parler, tu vas rater ton train qui est dans 1 minute. Alors, j'ai pas trop compris, il n'y a qu'un côté qui s'est ouvert. Alors j'imagine que c'est pour la descente et après ils ouvrent nous. En fait, il fait descendre tout le monde de l'autre côté et ensuite... Et voilà, et ensuite nous monte, c'est exactement ça. Et nous monte. Putain, comment c'est propre, bordel. Ça ressemble pas à d'autres trucs. Hein. Ça y est, je vais enfin les rejoindre à la porte d'embarquement pour me poser et atteindre l'heure de départ. Et c'est parti, on est reparti dans un truc duty free. Et maintenant, il n'y a plus qu'à trouver ma porte d'embarquement. Parce que là, je fais le tour, je fais que ça. Et je ne sais toujours pas où elle est. Je ne trouve pas du tout. Et je marche, et je marche, et je marche. Ça s'arrête jamais les aéroports, hein. Ah ça y est, j'ai trouvé un panneau me l'indiquant. Eh, mais il fait quoi lui? Non mais les Asiatiques, ils étaient tous avec ça dans l'aéroport. C'est Mario Kart version réelle ou quoi? Visiblement, j'arrive de plus en plus proche de ma porte. Et là, j'aimerais bien trouver des toilettes pour me faire une mini toilette là parce que je me sens un peu sale et surtout me brosser les dents. Je déteste avoir les dents sales. Je vois ma porte, 133, 133. Oh, putain, c'est encore loin. Ça fait 10 minutes que je marche. Oh, des toilettes. Je vais aux toilettes. Bon, bah, je coupe ici du coup. Bon, en fait, j'ai pas tout coupé. Je voulais te faire profiter de mon lavement. Lavement buccal, hein. Allez, c'est bon, j'ai fini mes petites affaires et j'ai plus qu'à atteindre ma porte et je la vois au loin. Voilà, je la vois au loin. Elle est tout là-bas au fond, enfin. Oh, un avion, comme c'est étonnant dans un aéroport. Oula, j'ai l'air de bonne humeur, hein. C'est peut-être mon problème d'intestin qui me rend comme ça. Bref, encore sur le Mac à vous préparer la vidéo, mais sans Wi-Fi, c'est vraiment une galère. Alors, je m'étais promis de rien acheter dans un aéroport car je voulais pas casser mon PEL. Mais j'avais trop soif et quand j'ai vu les prix des bouteilles... Je fais cette tête, mais je sais même pas combien ça vaut car c'est une monnaie que je ne connais même pas. Du coup, je la fais à la Gilbert, bon, à l'aveugle quoi. En fait, je regarde le prix de la bouteille d'eau, il y a marqué 38 RMB. Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas combien j'ai payé en fait. Mais je pense que c'est comme dans tous les prix, j'ai dû payer 15 balles la bouteille. Et puis bah sinon, comment je me sens? Je sens bien, j'y pense pas trop. Pour l'instant, j'ai hâte d'y être et surtout d'aller prendre une douche. Bon, du coup, j'ai eu ma réponse. Et cette bouteille d'eau de 750 ml, je l'ai payée 4,61 €. Bon allez, plus le temps de parler Colette, t'as l'avion qui arrive. Bon allez, let's go. L'embarquement a commencé. Go, j'ai ma place pour l'avion. On est reparti pour espérer que personne soit à côté de moi. Je prie pour que ça soit pas jus de chaussette. Bon, malheureusement, il y avait aussi quelqu'un à côté, mais pas devant. Au moins, personne ne pouvait s'allonger sur mes jambes. Allez, ciao Shanghai, ce fut assez rapide. Bah tiens, pour le coup, on pourrait croire que je parle de mon ex. Dès qu'on a décollé, on a eu le droit au papier à remplir pour la douane en Australie. Ensuite, j'ai mangé et je voulais vite dormir. Et avec le décalage horaire, c'est comme si je dormais en plein après-midi en Europe, donc hyper compliqué. Du coup, j'ai une vieille tête de pain rassis au moment d'atterrir au pays des kangourous. Bon, bien arrivé à Brisbane, j'ai bien passé les checks, etc. Je suis crevé et là maintenant j'achète directement une carte SIM de téléphone, comme ça j'en aurai une dès le début parce que là ça va être vraiment la galère. Je puisse retrouver mon chemin directement jusqu'à l'hostel, sachant qu'il n'est que 9h et quelques et le check-in est à 14h. Donc j'ai encore large temps, je sais pas encore ce que je vais faire avec mon gros sac là derrière. Donc là j'ai configuré mon téléphone, j'en ai eu pour une demi-heure, 45 minutes. Et là maintenant c'est d'aller prendre le train pour rejoindre le centre-ville. Bon, j'ai trouvé le train, j'ai réussi à payer et je me suis confronté au premier accent australien. C'est vraiment compliqué. Je sens que ça va être drôle encore ça. Bon allez, le train est arrivé. Ça y est, j'ai pris le train, ça fait à peu près une demi-heure. Et maintenant, je vais aller chercher l'auberge jeunesse. Je pense que j'en ai pour quelques minutes à pied et après c'est bon. Bon, ça y est les gars, je suis arrivé au centre-ville de Brisbane. Je fais la petite visite après quelques péripéties qui m'est arrivé à l'auberge jeunesse, puisque quand je suis arrivé, il s'avère que ma bouteille de shampoing explosait dans mon sac. Quand je vous dis la bouteille de shampoing, c'est la bouteille, c'est pas un petit morceau, c'est toute la bouteille qui est explosée dans le sac. Donc du coup, j'ai dû laver mes vêtements, enfin bref, je vous passe des vertes et des pas mûres, mais c'était vraiment horrible à vraiment tout nettoyer le sac. Ça m'a pris une bonne heure et demie, donc là je suis parti, je vous ai même pas encore fait de story Instagram. Mais bon, bref, j'ai quand même réussi à avoir mon numéro de téléphone. Là j'ai regardé pour la banque bon, elle est pas ouverte. Hein. Et puis bah là je visite un peu la ville, j'ai un peu faim, j'aimerais vous faire la vidéo YouTube, donc j'aimerais aller dans un café pour pouvoir la faire. Et voilà, je vous laisse avec quelques images de la ville.
Bon allez, après cette première visite, il est temps que je rentre à l'auberge jeunesse, je suis hyper fatigué. Après une bonne nuit, je te retrouve juste après. Regardez qui voilà. Et bah alors, Paulette, on a perdu son masque de nuit, on a mis sa pochette à argent à la place pour dormir. Non mais y a rien qui va là. Bon allez, je vais me poser dans un endroit sympa pour te raconter tout ça. Salut tout le monde. Bon, ma première nuit en Australie, je suis enfin reposé et j'ai super bien dormi franchement. Après j'ai bien choisi parce que j'ai pris qu'une chambre de 4, j'ai pas pris plus, je me suis dit surtout pour le début, envie de bien dormir et surtout avec le jet lag. Et donc du coup pour vous parler, là je me suis installé, je vous fais voir vite fait mais dans un parc super beau, regardez. La vue est incroyable. J'aime bien quand ils disent l'hiver. L'hiver, c'est l'équivalent à un printemps à Montpellier. Donc là, il fait 19 degrés, c'est ça. Et en fait, le soleil, il tape tellement. J'ai l'impression qu'il fait 35 degrés. Ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'adore la chaleur, surtout à Montpellier. Et là, les UV du soleil sont pas les mêmes. Donc du coup, le soleil, dès qu'il tape, il fait 19 degrés. T'as l'impression qu'il fait au moins 30 degrés. C'est assez impressionnant, mais c'est cool. Franchement, je suis content. Ce matin, j'ai été ouvrir mon compte bancaire. Hier, j'avais demandé mon numéro d'imposition. Et là, il faut que j'appelle ce matin. J'étais justement en train de regarder le numéro. Et voilà, donc dans la journée, je vais aussi faire mon CV, puis je vais commencer à regarder les premières annonces. Voilà, je suis de toute façon jusqu'à Brisbane, jusqu'à lundi, mais je vais durer un peu plus parce que j'attends ma carte bancaire. Va arriver milieu de semaine prochaine. Du coup, il faut que j'attende jusque-là. Ils ne pouvaient pas me l'envoyer ailleurs et je ne pouvais pas l'avoir dans une autre agence bancaire. Et bizarrement, mon instinct m'avait dit de venir en Australie. Je ne sais pas si c'est les premiers jours, mais m'y sent, mais déjà super bien. Je sais pas, c'est paisible, et à mon aise, c'est super cool, super calme. Et surtout, il y a un truc que je suis impressionné quand même parce que je me dis ouais, ça va grouiller de monde, mais pas du tout. Même si c'est une grande ville, ça grouille pas de monde, sachant que l'Australie c'est quand même plus grand que l'Europe, mais il n'y a que 26 millions d'habitants. Comparé à la France où il y en a, je crois qu'on est à 68 ou 69 millions maintenant. C'est juste incroyable parce qu'il n'y a rien au centre de l'Australie, donc du coup les villes sont grandes, mais c'est super fluide en fait, tu ressens pas le monde. Ouais, je sais pas vous expliquer, mais ouais, franchement je me sens super bien. Bon allez, je vous laisse et je vais continuer le reste de la journée, on se voit plus tard. Bon, j'ai ensuite essayé d'appeler le gouvernement australien pour avoir un papier. J'étais un peu paniqué déjà que je déteste le téléphone en France, mais là en Australie et avec mon anglais, au secours. Bon, maintenant me voilà dans un supermarché. Alors c'est très bizarre parce que là c'est la première fois que je fais. Bon, j'avais déjà vécu à Londres et tout, donc je sais ce que c'est. Mais là c'est assez bizarre parce que du coup il faut tout refaire à zéro. Les produits tu les connais pas, t'as plus tes repères. Donc du coup je tourne et c'est une vraie galère. D'autant plus qu'après les prix n'ont rien à voir dollars, euros. Donc du coup c'est un peu... je suis perdu. Mais bon, tout va bien. Je continue ma journée dans la joie et la bonne humeur. Ça y est, je sors du supermarché. Et franchement, les prix, il y a des prix en fait, ça équivaut. Il y a des prix, c'est un peu plus cher. Franchement, j'ai pas payé trop cher pour 2-3 jours de bouffe. Ça va, je m'en sors avec 18 €, je crois, quelque chose comme ça. Et moi qui adore les kiwis et tous les fruits, je m'étais dit ouais, ça va être cool. Je vais pas payer trop cher puisque souvent ça vient d'Australie, Nouvelle-Zélande, donc juste à côté. C'est exactement les mêmes prix qu'en France sur les kiwis, je suis dégoûté. Donc bon, adieu mon rêve d'en manger tout le temps. Bon là pour l'instant je fais un peu attention à l'argent, je vais pas trop m'enflammer. Donc plutôt cool pour les courses. Bon, aucune transition, mais je te refais un deuxième réveil et cette fois-ci avec un masque que j'ai dû recommander. Ensuite je descends dans le petit café de l'auberge de jeunesse pour prendre mon petit déjeuner. Et en parlant d'auberge, je vais te faire visiter ça de suite. Déjà on est accueilli par environ 3-4 personnes à l'accueil parce que c'est vraiment grand comme endroit. Alors là on voit pas tout l'accueil mais c'est vraiment grand. Il y a plusieurs niveaux, différents bâtiments. Tu as quasiment tout sur place, laver ou sécher son linge, une piscine sur le toit. Bon, après une petite averse, il y a bien évidemment personne. Toujours sur le toit un peu plus loin, on retrouve une grande terrasse avec le bar juste au bout. À l'intérieur, on retrouve une grande salle à manger avec au bout un coin pour jouer au tennis de table. À la suite, on retrouve une immense cuisine, mais croyez-moi, le soir, c'est un vrai carnage pour y accéder. Tout y est pensé. Nous avons des frigos à disposition et bien évidemment, juste à côté des casiers pour ranger nos produits secs par exemple. À disposition également un coworking que j'utilise souvent. À côté, nous avons également une salle de sport et une quiet room, c'est-à-dire une salle où le silence est roi, le bruit n'est pas possible, parfait pour la méditation, pour lire un livre ou pour les personnes désirant prier. Et enfin la chambre, alors pour rentrer tu as besoin de ta carte sur ton téléphone, elle est plutôt cool et bien agencée pour 4 personnes. Ici j'ai pris une chambre uniquement pour hommes et à côté il y a une salle de bain uniquement réservée aux hommes de notre étage, donc on est une vingtaine je dirais. C'est plutôt propre et bien nettoyé tous les jours, heureusement vu la propreté de certains. Bon allez zou, fini la visite, on passe à autre chose. Hello guys, bon des petites updates à vous faire parce que j'ai pas filmé pendant plusieurs jours. On est dimanche matin, je vous sors la vidéo ce soir. On est sur la skyline de Brisbane, c'est plutôt pas mal comme endroit pour faire le bilan de mes une semaine, mais pendant 3 jours à peu près j'étais assez malade, j'étais pas très bien. Je pense que c'est beaucoup la clim qui a fait ça parce que vu que je suis dans un hostel
et qu'il y a plusieurs personnes qui partagent ma chambre, il y a des gens qui s'en foutent un petit peu de la clim. Et donc du coup c'était un peu compliqué quand en pleine nuit t'en as qui foutent la clim à 18-17 degrés et que tu te réveilles avec, bon bref, vous connaissez la gorge, le nez, c'était horrible. Donc pendant 3 jours j'étais vraiment pas bien, là je suis à peine en train de m'en remettre. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo, après il y avait pas plus à dire dans le sens où il n'y avait pas plus à filmer parce que j'ai quand même fait pas mal de trucs. Donc du coup je vais vous le résumer directement, voilà, comme ça en face cam et puis sur une belle vue qui est la skyline de Brisbane. Alors déjà en gros j'ai pas mal avancé dans mes papiers et tout, j'ai absolument tous mes papiers, j'ai réussi absolument à tout faire pour pouvoir obtenir un travail. J'ai également passé des formations qu'ici en Australie on appelle des tickets, qui permet d'accéder à des meilleurs jobs et aussi de pouvoir être mieux payé dans beaucoup de cas quand même. Alors j'ai déjà passé 3 tickets et je vais encore en passer là lundi, mardi et mercredi, je vais encore en passer plusieurs pour pouvoir faire des jobs soit dans la construction, soit dans le housekeeping, donc tout ce qui est hôtel, etc. Des formations qui sont assez courtes, durent entre quelques heures à plusieurs jours et que tu payes, c'est reconnu par le gouvernement et que les entreprises du coup reconnaissent absolument toutes et ça prend pas des mois ou des années, enfin bon après c'est pas pour faire médecin bien évidemment, mais c'est des courtes formations qui sont reconnues et je sais pas pourquoi on n'a pas ça en France parce que vraiment c'est quelque chose qui apporterait un petit plus et en plus de ça les formations sont vraiment pas chères comparé à la France, donc ce serait vraiment un plus. Enfin bref, je vais pas refaire mon pays, mais c'est vrai qu'il y a des trucs où des fois tu es amené à comparer, même s'il faut pas toujours comparer, mais il y a des trucs quand même, ils sont un peu mieux ici. Bon après il y a d'autres trucs aussi qui sont moins bien, mais il y aura toujours du bon et du mauvais dans chaque pays de toute façon. Après pour ce qui est résumé de ma vie sociale, on va dire que j'en ai pas trop de vie sociale parce que déjà comme je le disais dans mes stories Instagram que vous avez pu voir, je suis pas forcément le mec le plus social, enfin c'est pas moi qui vais aller directement vers les gens, j'attends qu'on vienne vers moi. Dans l'hostel, il n'y a pas énormément de monde, il n'y a même pas du tout. Enfin, il y a juste une personne là parce que je suis sorti aujourd'hui de ma chambre, il y a un mec dans ma chambre, un sud-coréen qui m'a parlé. Donc du coup, je pense qu'on va rester en contact et ça c'est cool. Parce que du coup, pour continuer à apprendre l'anglais, parce qu'il y a beaucoup de Français, mais je veux pas rester avec des Français, sinon je vais pas améliorer mon anglais. Donc ça pour moi, il n'y a pas d'intérêt à faire ça, même si je pourrais, hein. C'est la facilité, mais j'ai pas envie de ça. Après, le fait d'avoir été malade, ça m'a pas du tout aidé non plus à pouvoir sociabiliser parce que clairement j'avais envie d'être seul et j'étais souvent dans mon lit. Mais bon, je vais pas m'en faire, je vais essayer de persévérer jour après jour et surtout la semaine prochaine de me dire allez, tu vas essayer de rencontrer des gens, tu vas essayer de faire de plus en plus de trucs pour pouvoir t'intégrer, etc. Donc je vais essayer de trouver des endroits pour pouvoir, je sais pas, où il y a des groupes de parole, des trucs comme ça pour pouvoir directement discuter avec des personnes et puis pouvoir faire nouer des liens parce qu'il y en a plein qui font les mêmes visas que moi et tout, donc je pense que ça peut être bénéfique de pouvoir faire ça. Il y a également un truc qui est assez ouf aussi, c'est que ça fait 1 an et demi, 2 ans que je me plains de pas bien dormir. Je suis arrivé en Australie, mais mon sommeil, il est ultra profond. Je dors mais comme un bébé, je me réveille mais je sais même pas l'expliquer tellement je dors super bien. Alors je mets du temps souvent à m'endormir parce que j'ai plein de trucs en tête avec le fait de trouver un travail, etc. Mais sinon en fait de bien dormir, je dors hyper profondément et ça m'était pas arrivé depuis des années. Je suis tellement content de ça, vraiment super content. Bref, pour résumer tout ça, donc en gros ça se passe bien. Faut que je fasse des efforts aussi sur moi-même pour pouvoir aller vers les autres et pour pouvoir discuter en anglais. Ça c'est vraiment un effort que ça vient de moi, personne ne pourra le faire à ma place. Mais sinon je suis vraiment content d'être ici, j'aime la vibes, c'est super cool, enfin tu t'inquiètes de rien, t'as pas d'insécurité, je sais pas, c'est vraiment good vibes. Les formations que j'ai passées, t'as plein de gens qui viennent t'aider ou qui te font des sourires et tout, tu vois, la mentalité est complètement différente. Et je pense que c'est un pays comme ça dont j'ai besoin. Alors encore une fois, je vais pas cracher sur la France, bien évidemment, j'aime mon pays et sa culture. Voilà, il y a des trucs qui sont peut-être pas faits pour ma personnalité en France. Si voilà, il y a aussi des trucs qui me manquent de la France, hein, bien évidemment. Mais dans le plus gros, non, vraiment, je suis bien et on va continuer dans cette lancée. Et du coup, je vais continuer les vidéos. Alors peut-être pas une fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine, je sais pas encore. Tout dépend de ce que j'ai à raconter, etc. Tu vois, par exemple, la semaine prochaine, j'ai 3 formations. Il y a rien à voir, quoi. Les formations, en plus, je peux pas les filmer. Je pense pas que ce soit... De toute façon, qu'est-ce que je vais aller filmer des formations, j'apprends le travail en hauteur ou des trucs comme ça, tu vois, il n'y a pas grand intérêt pour toi. Donc du coup, voilà, c'est plutôt positif. Et puis du coup, je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Et du coup, si tu as encore envie de suivre mes aventures, n'hésite pas à me suivre, à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Du coup, ça aide à mieux référencer la vidéo. Si tu veux partir en PVT, n'hésite pas non plus à prendre l'assurance que je vais te mettre ici. Donc c'est l'assurance Chapka avec le lien qui est dans ma description et aussi le code promo là, Oneros. Tu as 5% directement sur ton assurance, ce qui n'est pas négligeable non plus. Puis n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Je suis particulièrement actif sur Instagram. Allez, je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Ciao.